Mais l'idée, c'est d'avoir les réflexions sur la neige. D'avoir un peu de ce côté Bah, lumineux par réflexion. bah, C'est joli là, hein, c'est ça qui permet enfin, pour moi, quand il y a de la réflexion sur les objets autour, c'est ça qui permet d'avoir vraiment la présence de l'objet dans l'espace. Et essayer de trouver un endroit où il n'y a pas de traces de ski, ça serait bien. On va aller marcher un peu dans la neige. Allez. Je pense que ça pourrait fonctionner. Alors, ça a mis de temps pour avoir un peu de mesure, mais je pense que ça marchera. Là, si on aura les réflexions au sol, qui va enfin, sur la rivière, parce qu'elle est petite, Ouais. on va pouvoir tester des trucs. Moi, ça me plaît. Allez. Non, mais en plus, enfin, les nuits comme ça où on voit tant avec la lune, moi je trouve ça tellement allé. Enfin, t'as pas l'impression que c'est de la nuit normale, tu vois. Non, là pareil. On arrive à un truc, c'est cool, hein, l'expo elle est bien. C'est de la photographie. C'est pas de l'imagerie, c'est pas de photomontage, c'est de la photographie au sens capturer quelque chose avec le médium photographique. Et en fait, cette photographie, c'est l'enregistrement d'une chorégraphie, d'une danse lumineuse ou d'une performance où il n'y a pas de public en fait. Et je crois en fait ce qui me touche le plus dans cette pratique, c'est qu'en fait les possibilités avancent avec les compétences et aussi avec la technologie. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui du coup me stimule pas mal, c'est-à-dire que je me dis pas j'ai mes pinceaux, j'ai mes couleurs et je vais jouer avec ça. Derrière je peux y rajouter du décor, mais les pinceaux je peux les transformer, je peux les fabriquer, je peux les modifier. Les couleurs je peux les inventer, je peux les mélanger. Et en fait, et les outils continuent à arriver, d'où l'exemple du drone. Quand j'ai commencé la photographie, en fait le drone n'était pas accessible au grand public. Voilà, on est bien, avec le petit drone comme ça qui vole. On n'est pas tout seul. Voilà. Ah. Et du coup, peut-être que moi, dans la démarche aussi, il y a le faire, l'action. L'action, mais je pense que c'est peut-être dans tous les artistes qui s'expriment avec leur corps, c'est la transe de l'action, le recommencer. Aussi, le fait que ce type de pratique artistique, tu vois pas le résultat avant de dire que ton œuvre elle est finie. Je suis aussi allé dans cette histoire de pyrotechnie qui coule, parce que la pyrotechnie qui coulée nous permet de toucher le décor. C'est-à-dire que le tracé va avoir une interaction avec le décor, et c'est toujours ça dans mes travaux, c'est que, vous voyez, soit l'interaction elle est vraiment réelle, c'est-à-dire c'est de la réflexion, parce que c'est sur un lac ou sur une flaque d'eau ou c'est à côté d'une vitre, soit elle va même pouvoir être rajoutée en la peignant pareil, avec dans le même temps de pause, en rajoutant des coups de lumière pour vraiment insister sur le fait que ce qu'on regarde, c'est quelque chose qui a vraiment été là. Même si ce n'a pas été là réellement, ça s'est vraiment passé dans cet endroit. Et ce qu'on regarde, c'est pas autre chose qu'une capture photographique d'un moment. Et le côté interaction me paraît importante parce que c'est même pas pour donner de la réalité, c'est parce que c'est ce que je veux faire apparaître en fait. C'est une sculpture lumineuse, c'est un déplacement dans le temps et dans l'espace qui a pour résultat une sculpture lumineuse qui pour moi je trouve ça intéressant quand elle s'installe dans un espace.
Voilà, puis il m'arrive un truc, bah, c'est cool, hein, l'expo elle est bien. Oh le boom. Et ben, je crois qu'on est bien. On est bien amusé. On est bien froid. Oh, allez, c'est trop chaud.